Bonjour à tous. Le 24 Tevet, aujourd'hui c'est la Iloula du Admor Azaken, donc un jour très important. Je vous ai mis quelques informations concernant les Minagim Chabad lors de la Iloula du Admor Azaken. Pour tous ceux qui veulent, peuvent allumer une bougie en son honneur. Et par le mérite de cette action, eh bien, ils s'attacheront aussi au Admor Azaken, bien sûr, avec la prise de décision d'étudier un cours de Tanya tous les jours, voilà, avec l'aide de Dieu, Baruch Hashem, on a cette chance de pouvoir ensemble donc avancer dans ce sens. Alors aujourd'hui, on est le 24 Tevet, nous allons aborder le chapitre 13 du Tanya, donc brève révision de ce que nous avons vu. Donc dans le chapitre 12, il était ressorti en fait que dans ce chapitre que l'âme divine chez le Beinoni est seule maîtresse pour tout ce qui touche au domaine du concret, c'est-à-dire ses actions, ses paroles et même ses pensées ne sont jamais fautives. Et bien qu'il y a toujours, bien évidemment, au niveau du Beinoni, la possibilité de la présence du mal qui n'est jamais retiré totalement comme chez le Tzaddik, ce mal ne s'exprime que d'une manière potentielle, c'est-à-dire en lui envoyant une pulsion, un désir vers les sujets matériels de ce monde et toutes les choses interdites. Eh bien, sur ça, bien sûr, le Benoni n'est pas fautif puisque cette pulsion, il ne peut la maîtriser. La seule chose, bien évidemment, serait donc pour lui de commencer à réfléchir sur comment assouvir ce type de passion. Et ça, chez le Benoni, c'est quelque chose qui n'existe absolument pas. Dans le domaine concret, eh bien, tout ce qui est au niveau de l'action, parole et pensée ne sont jamais fautives chez lui. Au contraire, elles sont toujours conformes à la Torah et à ses commandements. Cependant, dans son essence, comme on l'a dit, le mal, dans le mal de l'âme animale, conserve toute sa force et reste donc à même d'éveiller dans le cœur du Beinoni des désirs négatifs. Dans le chapitre du chapitre 13, maintenant que nous allons aborder aujourd'hui, Rabbi Shneur Zalman va aborder donc une autre étape dans son étude. Donc il avait expliqué donc la dimension spirituelle du Benoni dans le chapitre 12 précédent, peut parfois, donc comme on l'avait dit, éprouver de mauvais désirs en son cœur, mais son âme divine ne permet pas jamais à ses désirs de se traduire en pensée, en parole, en action. Au contraire, ces trois vêtements sont sous la domination exclusive de l'âme divine. Le Benoni ne les emploie donc que pour des pensées, paroles, actions liées à la Torah et au commandement divin. ובזה יובן לשון מאמר רבותינו ז"ל בינוני זה וזה שופטם, פירוש יצר טוב ויצר הרע. On peut comprendre maintenant l'expression de nos Chachamim qui est rapportée dans la Gemara Brachot, DAF 61b. Il est dit là-bas, les Beinoni sont jugés par l'un et par l'autre, c'est-à-dire leurs bons et leurs mauvais penchants. Tous deux sont considérés comme des juges et ce sont eux qui le jugent et lui dictent sa conduite. Pour maintenant étayer ce principe, le Talmud va citer un verset des Teilim, c'est marqué comme ça. Dirtiv Yamod ki Yamod le Yamin Evion le Oshiyam mi shofte nafsho. Ainsi, il est dit, donc c'est le psaume 109 au verset 31. Dieu se tient à la droite du pauvre pour le sauver de ceux qui jugent son âme. La forme plurielle de l'expression ceux qui jugent indique donc bien sûr la présence de deux juges, le bon en l'occurrence et le mauvais penchant. Ce verset établit que chez le Beinoni, les deux penchants sont désignés comme ses juges. Or, si le terme Benoni devait être compris dans son sens simple, c'est-à-dire comme la personne comptant autant de bonnes que de mauvaises actions, il aurait dû être dit le Benoni est gouverné par les deux penchants, car pour qu'une personne faute, son mauvais penchant doit être maître de cette personne. Si le Beinoni vivait donc les deux situations, on devrait donc dire qu'il est gouverné
non seulement, et qu'il est gouverné et non seulement jugé par les deux penchants. Seule donc la définition du terme Beinoni, donnée donc au précédent chapitre, et là, il est évident que celui-ci n'est que jugé par les deux penchants et non gouverné par ceux-ci, comme nous allons maintenant le dire dans les mots. Velo amrouzé beze moshlim chaz shalom, et nos haramim nous ont enseigné, n'ont pas dit, il est gouverné par l'un et par l'autre, le bon et le mauvais penchant, chaz shalom, כי שיש איזו שליטה או ממשלה יצר הרע בעיר קטנה אפילו לפי שעה קלה, parce que lorsque le mauvais penchant exerce un pouvoir ou une domination quelconque, même momentanément sur la petite cité, c'est-à-dire chaque fois que le mal gouverne le corps, Nikra Racha Beotasha, eh bien l'homme à ce moment-là est qualifié de Racha à ce moment. Et là, Yetzerara, et Norak al derer machal kemo shofet, vedayan, veomer daato bemishpat. Et donc, en fait, le mauvais penchant du Beinoni est seulement pour employer une image semblable à un magistrat ou un juge qui exprime son opinion au cours du procès. Ve'af al piken, yachol liyot shelo yiye psak halacha kar lemaase. Néanmoins, il se peut que le jugement donc final ne soit pas tel, c'est-à-dire ne suive pas l'opinion donc de tel ou tel magistrat, parce que en fait, que se passe-t-il ici? Les maasé, yesh od shofet vedayan vecholek alav, parce qu'il y a un autre magistrat ou un juge qui n'est pas du tout de son avis. Betzarich lachia benehem valacha kedivre amachia. Il est donc nécessaire d'arbitrer entre ces deux juges et la décision suit la position donc de l'arbitre, qui en l'occurrence est Akadosh Baruch Hu. Car Ayetzera, Omer Dato, Bechlal Asmoni Shebelev, de même, donc, concernant le combat entre le mauvais et le bon penchant, le mauvais penchant exprime son opinion dans le côté gauche du cœur du Beidoni, c'est-à-dire qu'il va générer donc un mauvais désir en son cœur, ceci étant l'opinion donc qu'il a de ce qui devrait être l'attitude du corps, ou m'élève olé la molach le harerbo, et à partir du cœur, le désir donc provoqué par le Yetzirara monte au cerveau pour qu'il puisse l'homme y penser. Donc cette ascension du cœur vers le cerveau est spontanée, c'est une pulsion. ומייד חולק עליו השופט השני, שהוא הנפש אלוקית שבמוח, et immédiatement, dès que ce désir lui traverse l'esprit, il est contesté par le second juge, l'âme divine qui demeure dans le cerveau. Et qui, cette âme divine, s'étend aussi dans le côté droit du cœur où réside, c'est-à-dire se révèle, en fait, où il se révèle, donc le bon penchant. Le bon penchant est la voie des facultés, donc des facultés émotionnelles de l'âme divine. Il est donc actif dans le côté droit du cœur, comme on l'avait vu au chapitre 9. Le bon penchant, lui, s'oppose au mauvais pour empêcher la réalisation du désir de ce dernier, car l'opinion du bon penchant est que les membres et les facultés du corps ne soient utilisés uniquement qu'en vue de faire le bien. והלכה כדברי המכריע הוא הקדוש ברוך הוא העוזרו ליצר טוב, et quand il est marqué que le jugement suit celui donc qui est celui de l'arbitre, eh bien ici l'arbitre c'est Akadosh Baruch Hu qui vient en aide, comme il est rapporté dans la Gemara, qui vient en aide au bon penchant, lui permettant de dominer le mauvais penchant. Et le bon penchant est appelé le pauvre. Donc ce pauvre est en fait épaulé et donc l'arbitre tranche toujours de son côté à lui. Kemamar Rabotenu Zal, il Kadosh Baruchu Ozro et Yachollo, comme nos Chachamim l'ont exprimé dans la Gemara Kiddushin, voilà, au Daf 30 à Moudbet, le mauvais penchant de l'homme s'affermit quotidiennement, donc par le fait de manger de manière pas comme il faut par certains aspects, en mangeant peut-être plus que d'habitude. Et donc, ce mauvais penchant s'affermit quotidiennement
Et si Dieu ne l'aidait pas, c'est-à-dire n'aidait pas le bon penchant, eh bien, il ne pourrait pas le surmonter, ce mauvais penchant. Et l'aide que Dieu lui accorde est en fait la lueur divine qui allume l'âme et qui illumine l'âme divine. Liot lo yitron veshlita al sichlut asersil ve'tzerara ki yitron haor min hachosher keniskar le'il, et de sorte que grâce à l'illumination que Dieu donne à cette âme, de sorte qu'elle puisse avoir la supériorité et le pouvoir sur la sottise du sot, le mauvais penchant, de manière semblable à la supériorité de la lumière sur l'obscurité, comme nous l'avons expliqué précédemment au chapitre 12. Donc, de même, comme nous l'avons donc donné cette image, de la même façon qu'une petite lueur dans une immense obscurité, ainsi la sottise et l'obscurité absolue du mauvais penchant peuvent être repoussées par une faible lueur de sainteté qui émane de l'âme divine, et c'est cela même qui constitue l'aide que Dieu apporte à l'âme divine. Donc, on avait vu pourtant au chapitre précédent, chapitre 12, que l'esprit a une maîtrise innée du cœur. Donc, pourquoi cette aide divine est-elle donc nécessaire? À ce sujet, le rabbi a répondu, eh bien, l'assistance divine est essentielle lorsque le conflit entre les deux âmes n'est pas celui de l'esprit et du cœur. Par exemple, quand l'âme divine tente de se débarrasser des pensées de péché ayant déjà traversé son esprit. Ou bien, deuxièmement, quand les facultés émotionnelles de l'âme divine cherchent à vaincre celles de l'âme animale sans avoir recours à la méditation. Mais la question alors peut être posée en sens inverse. Pourquoi, dans le chapitre 12, l'argument qui a été apporté de la suprématie naturelle de l'esprit sur le cœur est-il utilisé pour établir la domination de l'âme divine sur l'âme animale? À cela, donc, le rabbi répond. Dans le chapitre 12, Rabbi Shneur Zalman fait référence à l'état du Beinoni après la prière, quand l'effet de sa méditation sur la grandeur de Dieu durant la prière retentit encore en son esprit. Celui-ci est alors inondé donc du divin et l'âme animale ne peut y faire entendre son opinion. À ce stade, tout conflit entre l'âme divine et l'âme animale se traduit par une opposition de l'esprit au cœur, et la suprématie naturelle de l'esprit revient sur le cœur et suffit alors à l'âme divine pour obtenir donc la victoire. Rabbi Shneur Zalman va à présent répondre à la question soulevée au début du premier chapitre du Tanya. Le Talmud rapporte qu'avant de venir au monde, comme on l'avait vu dans la Mara Nida, un juif doit prêter serment. Et quel est le serment? De toujours donc se considérer comme un rachat, c'est-à-dire un méchant, et alors qu'un texte donc de la Mishnah dans Pirkei Avot, par ailleurs, nous l'interdit. Et le premier chapitre avait relevé donc de surcroît qu'une telle considération synonyme donc et sera synonyme de tristesse et de mélancolie va rendre impossible le service de Dieu dans la joie. Mais c'est ce que Rabbi Shneur Zalman va nous expliquer donc dans le prochain cours de demain, que ce serment qui est littéralement se lit soit à tes yeux comme un rachat, comme c'est marqué, Yebenecha keracha, ne signifie pas qu'il faut se considérer comme un véritable rachat, mais seulement semblable à un rachat, c'est-à-dire ayant des traits similaires avec ce dernier. Autrement dit, il faut se considérer comme un Benoni dans le cœur, d'accord, de qui le mal est présent et peut donc exercer son attrait, mais malgré tout, on se considérera comme un Benoni qui a toutes les capacités, toute la force pour pouvoir donc dominer toutes les pulsions provenant de ce mauvais penchant. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis donc à demain.